Yo et bienvenue dans une nouvelle vidéo avec le confinement toujours du hors-série. Et à la base, j'allais vous faire une autre série, mais j'ai vu que Netflix venait de mettre Community sur leur plateforme et du coup, je ne peux pas ne pas vous en parler. Je trouve que c'est une série qui est complètement sous-cotée, de ouf, elle est incroyable. Bref, de toute façon, je vais vous en parler. C'est moins une critique plus qu'une vidéo pour vous dire que regardez cette série, elle est incroyable. Si vous l'avez déjà vue, bah tant mieux, hein, mais voilà, donc du coup, bah, c'est parti. Petit topo de la série quand même, c'est l'histoire d'un avocat qui, accusé d'avoir falsifié son diplôme, se retrouve à devoir retourner à l'université et il va se retrouver dans un groupe d'étudiants un peu spécial. Et c'est déjà toute la force de la série, c'est ses personnages. Alors oui, c'est vrai que je parle souvent des scénarios, je parle souvent des personnages, mais c'est quand même, pour moi, l'un des facteurs les plus importants. Ce n'est pas le plus important, j'en sais rien. Bref, et cette série, elle est incroyable pour ça, parce que dans ce groupe d'étudiants, parce qu'avec des guillemets, parce que dans ce groupe-là, il va se retrouver avec un mec de 70 ans, il va se retrouver avec une daronne divorcée, avec un gosse, il va se retrouver avec une ancienne junkie, avec des étudiants aussi, un ancien mec qui faisait du football américain, etc. Enfin bref, c'est complètement n'importe quoi. Déjà dès le début, dès les personnages, c'est absurde. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que dit comme ça, c'est vrai que ça fait très cliché. Le mec de 70 ans, l'ancienne junkie, l'ancien footballeur américain, etc., etc. Et pourtant, même si ces personnages sont des archétypes comme ça à première vue, et ben toute la série, elle prend tout le temps son temps pour approfondir ces personnages, pour les rendre beaucoup plus humains. Et en fait, on finit par s'attacher à eux parce que, au-delà des archétypes, en fait, on voit la profondeur que ces personnages ont dans l'écriture. Et c'est tellement, tellement intéressant qu'au bout d'un moment, je trouve, moi personnellement, je lançais la série juste pour passer du temps avec eux, en fait, tellement j'aimais les personnages. Et bah, c'est une force quand même déjà de ouf, surtout dans une série comme Community, qui est vraiment mais basée autour de la personnalité de ces personnages et de la façon dont ils vont interagir entre eux et créer des moments qui sont encore plus absurdes. Et puis en plus de ça, tu rajoutes Ken Jeong, que je dis probablement mal d'ailleurs son nom de famille, donc désolé, mais tu rajoutes lui en tant que professeur, donc le mec de Breaking Bad. Ah, elle est bonne celle-là. Donc le mec a joué dans Very Bad Trip, franchement qui est génial et on sent qu'il s'amuse dans ce rôle de prof. Et puis aussi il y a le rôle du directeur qui complètement haut en couleur et parfois même absurde en tant que directeur. Enfin, c'est génial. Et du coup, tous les personnages, même les plus petits, sont tout aussi intéressants que les personnages principaux en fait. Mais c'est vrai que Community a plusieurs niveaux de lecture, surtout dans son humour, parce que c'est vrai que c'est drôle de base, hein, franchement, quand on le regarde comme ça, c'est drôle. Mais en plus de ça, enfin, il est tellement conscient, il se sert tellement des références de la pop culture, etc., que parfois l'humour il est presque méta dans Community. Donc si on comprend les références de l'humour que Community nous sert, ben c'est encore plus drôle en fait. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a plusieurs niveaux de lecture presque dans les blagues, parce qu'il y a la blague de base qu'on peut rigoler, et si en plus on comprend la référence d'où ça vient, de pourquoi ils font ça décuple franchement je trouve la blague. Et en plus c'est tellement bien fait, et pas forcément que dans les blagues, pas forcément que dans l'écrit des blagues, mais même parfois dans la réalisation. Il y a des épisodes qui complètement parodient des films d'action, etc., même jusque dans la réal, et c'est tellement jouissif. Enfin, Dan Harmon, le créateur, il a tellement conscience de son média et de ce qu'il raconte, et Community est vraiment génial par rapport à ça. Et quand je disais que c'était une série qui était sous-cotée, parce que c'est vrai que j'ai l'impression que déjà qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont forcément vu Community, et en plus de ça, c'est une série qui a vraiment, vraiment, mais elle a eu que des bâtons dans les roues tout le temps, et c'est pour ça que si vous regardez les 3 premières saisons, il y a plus de 20 épisodes. Ensuite, à partir de la saison 4, il n'y a que 13 épisodes. 4, 5, 6, il n'y a que 13 épisodes. En fait, le problème, c'est que ça devait être annulé, ça devait reporter. Déjà, dans la saison 4, Dan Harmon, le créateur, il a été un peu évincé, ou c'est lui qui est parti, je sais plus trop. Chevy Chase, en plus, donc le personnage qui joue le mec de 70 ans, il est parti. Ensuite, dans la saison 5, même si Dan Harmon, il est revenu, lui, Childish Gambino, parce qu'il y a Donald Glover, aka Childish Gambino dans la série, lui est parti parce que justement, il voulait plus faire de la musique et être Childish Gambino. Donc la saison 5, au bout d'un moment, il est parti de la saison 5 et on le voit plus. Et je pense que ça a fait quand même pas mal de mal à la série. La série devait être annulée, et puis ensuite elle a été repêchée par quelqu'un d'autre. Enfin, franchement, c'est ouf tout ce qui s'est passé autour de cette série. Et parce qu'elle était aimée aussi, mine de rien, elle a réussi à être repêchée. Et après, pour être tout à fait honnête, je trouve que les 2 premières saisons, c'est limite du masterpiece. Je suis absolument fan. J'ai rarement autant ri. Après, c'est quelque chose évidemment de très 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 personnel, hein. Mais j'ai
franchement, très peu eu de fou rire à ce point-là, autant de fois devant une série. Et, euh, je la trouve incroyable. Je trouve que les 2 premières saisons sont ouf. La 3e saison, je la trouve aussi très cool en soi, parce qu'en plus, on continue d'aller vers ces personnages, etc. Donc moi, c'est toujours plaisant. Et c'est vrai qu'à partir de la saison 4, on sent qu'il me manque un petit truc, qu'il me manque peut-être un... Et même après à la saison 5, hein, qu'il manque une petite magie. Les personnages commencent à partir. On sent que c'est des saisons qui sont un peu repêchées. Et ça fait toujours plaisir, mine de rien, parce que ça fait toujours plaisir de cliquer et de revenir vers ces personnages. Mais je les trouve quand même nettement moins fortes, etc. Mais franchement, les 2 premières saisons, elles sont mais incroyables. Et pour être aussi tout à fait honnête avec vous, hein, j'ai pas du tout vu la saison 6, donc je sais pas du tout si elle est bien ou pas, enfin j'ai aucun avis dessus. Je me suis arrêté à la 5 et je sais même pas si la 5 je l'ai vue en entier, pour être honnête, j'ai un doute, même s'il y a que 13 épisodes, parce que c'est vrai que déjà, ça perdait, et moi, l'un de mes persos préférés quand même, ça restait Donald Glover, Childish Gambino, et le fait qu'il soit parti, bon, c'était un peu compliqué, du coup, j'avais un peu plus de mal à suivre. Donc quelques petits mots aussi sur Childish Gambino, Donald Glover, tant qu'à faire, parce que quand il a fait donc Community, donc, acteur, etc., il avait déjà sorti 2 mixtapes en tant que rappeur. Donc il était vraiment au tout début du rap game de Childish Gambino. Et d'ailleurs, dans l'épisode, je crois, 3 ou 4 de la première saison, à un moment, avec son pote, à la fin de l'épisode, ils font un rap en espagnol. Et je dis, putain, ils sont chauds. Et je savais pas que c'était un rappeur encore. Après, je suis allé sur YouTube et tout, et je suis tombé sur Bonfire, et je savais pas que c'est lui, parce que pendant la moitié du clip, je crois, on le voit pas. Et après, à un moment, je vais arriver, je fais, non, c'est lui. Waouh, chaud. Et après, du coup, j'ai commencé à regarder un peu ses mixtapes. Le mec est touche à tout de ouf, et c'est pour ça que j'ai envie un peu aussi d'en parler, parce que, donc, acteur donc, dans Community, il a été aussi rappeur, donc il était rappeur déjà à ce moment-là, parce qu'il sortait quelques mixtapes, et en plus de ça, le mec a été scénariste pour 30 Rock. Il a écrit un stand-up que vous pouvez regarder sur YouTube qui s'appelle Weirdo. Donc il a fait un one-man aussi. Enfin, le mec est acteur, one-man show, scénariste, comédien, rappeur. Enfin, c'est un truc de fou. Franchement, le mec est vraiment touche à tout. Et je trouve que c'est un peu le cliché, le bon cliché pour le coup des États-Unis, de ce truc-là de un mec peut toucher à tout sans qu'on le juge et sans qu'on le prenne de haut. Childish Gambino, je pense que vous le connaissez tous avec This is America, ce qui est amplement mérité. Je pense que personnellement, c'est le clip qui m'a le plus mis une claque de toute ma vie. Et je pense, forcément, vous l'avez connu avec ça, pas peut-être d'autres avec Awaken My Love, etc. Peut-être qu'il y en a qui le connaissaient déjà d'avant, et tant mieux, c'est trop cool. Mais je veux dire, vraiment, mondialement, vraiment, là, c'est devenu une star. Ou peut-être avec Atlanta aussi, remarque. Et tant qu'à faire, je vous invite à écouter ses albums d'avant, et ses mixtapes, et ses EP. Si vous avez connu Childish avec This is America, ou avec Awaken My Love même, mais que vous n'avez pas écouté ce qu'il a fait avant, franchement, je vous invite à le faire. Moi, je trouve personnellement que c'est un putain de rappeur. Mon projet préféré, c'est Because the Internet. Je trouve que dans la DA, je trouve que même dans les sons, je trouve que tout est tellement harmonieux, je trouve que tout va tellement bien ensemble, que ce soit dans les clips, dans la cover, dans les sons, enfin, c'est vraiment méga stylé. En plus, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il avait même sorti un espèce de court-métrage en même temps. Enfin bref, je trouve que c'est un peu genre peut-être l'essence de ce qu'a été Childish Gambino à son maximum. Parce qu'après Because the Internet, c'est vrai qu'il est un peu parti dans des trucs un peu expérimentaux, etc. Avec Awaken My Love, avec même là le dernier album qu'il a sorti. Et c'est des trucs un peu, même sonoriquement, on sent que il tente des choses, etc. Et c'est tout aussi intéressant. Dans ses EP ou mixtapes, je sais plus c'est dans lequel, à un moment il a samplé Adele et Rolling in the Deep, je crois, si je dis pas de bêtises. Le son, il est trop stylé. Enfin bref, allez écoutez. La vidéo sur le cinéma, elle est en train de se transformer en critique rap. Mais on s'en bat les couilles, c'est les vidéos du confinement, on fait ce qu'on veut. Bon bref, donc voilà pour Childish Gambino en tout cas. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo pour essayer de vous donner envie de regarder Community si vous ne l'avez pas fait. Franchement, c'est une série qui est tellement rafraîchissante de ouf. L'une des séries les plus drôles que j'ai vues personnellement. C'est une série tellement attachante. Et tant qu'à faire, tant que Netflix a les droits pour les mettre sur sa plateforme, profitez-en pour les regarder maintenant. Si Netflix peut au moins servir à ça, hein, même si je les tacle dans la vidéo d'avant, tant qu'à faire. Mais ouais, regardez Community, c'est incroyable. Et enfin, moi, je trouve vraiment que c'est une putain de série, en tout cas. Nous, on se retrouve, je sais pas quand, la semaine pro, vendredi. On verra selon comment le confinement évolue aussi.
Je pense que le prochain hors-série que je vais vous faire, c'est sur une série qui s'appelle Tiger King. C'est une série documentaire qui est ouf et qui est en train de rendre les États-Unis ouf aussi. Genre tout le monde en parle et toutes les stars. Donc parce que les stars en parlent, ça fait encore plus de bruit. Enfin bref. Et il y a plein de mèmes qui sont en train de sortir là-dessus. Si vous l'avez pas vu, franchement regardez là. Mais on en parle dans le prochain épisode de toute façon. Moi je retourne jouer à FF7. Allez, banks.